Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Cancer, dans le 3e décan, entre le 21e et le 22e degré, et qui va agir un peu comme toutes les lunes qu'on a depuis le début de l'année, plus ou moins cette ambiance de réinitialisation bien comme il faut, j'ai envie de dire. On a une idée de quasi matrice émotionnelle, une espèce de machine émotionnelle dans laquelle on est tous brassés. Et ici, on se retrouve encore une fois dans un climat de tension à la fois psychique et karmique extrêmement dense. Ici, on va être face à une lunaison qui ne cherche pas le confort du Cancer tel qu'on le connaît. Là, on va avoir une nouvelle lune qui aura tendance à travailler sur une mutation intérieure. Il y a quelque chose de très initiatique derrière tout ça. On va être autour de la mémoire émotionnelle, de la thématique de l'appartenance, de la sécurité affective et du besoin de protection. Alors, la lune est en Cancer, évidemment. Toute nouvelle lune est en réalité une conjonction solilunaire, comme vous le savez, je pense, soleil et lune conjointe. Et là, en fait, le fait que la lune se retrouve en domicile, donc dans le signe qu'elle maîtrise, en l'occurrence le Cancer, renforce considérablement, et c'est rien de le dire, sa puissance. Ici, on a l'inconscient collectif qui devient palpable. On a des réactions émotionnelles qui sont amplifiées. Il peut y avoir des mémoires aussi familiales qui peuvent remonter à la surface avec une intensité un peu inhabituelle quand même, faut bien le dire. Et le besoin aussi de revenir à une vérité personnelle sans plus trop être influencé par ce qu'il y a autour de vous. C'est un thème qui est central ici. Mais en même temps, ce retour à soi, cette vérité, j'ai envie de dire, elle ne pourra plus être tolérée comme avant. Pourquoi ? Parce que Mercure est rétrograde. Il va être conjoint à cette nouvelle lune, on le voit en Cancer, et quelque part cette conjonction, du coup qui s'avère être triple, entre le Soleil, la Lune et Mercure, en fait va vous obliger à refaire un petit tour du côté de vos histoires personnelles, de vos schémas, je dirais, mentaux, en tout cas ceux qui ont été hérités, les fidélités invisibles, les mécanismes de défense psychique qui sont les vôtres aussi. Donc on a une conjonction ici qui travaille littéralement presque à main nue, j'ai envie de dire, la mémoire émotionnelle du langage, parce que Mercure. Donc ce que vous vous racontez ou ce que vous vous racontiez sur votre propre famille, sur votre passé, sur votre vulnérabilité, sur votre besoin d'attention, d'amour et sur votre place, en tout cas la place que vous avez ou que vous aviez dans votre clan, au sein de votre clan familial. On a aussi un carré. Alors le carré à Saturne. Effectivement, quand on regarde bien cette triple conjonction en Cancer, on a un carré vers Saturne. Bon. Alors forcément, cette dynamique transforme cette lunaison en épreuve de maturité. Saturne en Bélier, c'est une confrontation entre l'impulsion du moi et les lois du réel. On a un Bélier qui veut agir tout de suite, maintenant, immédiatement, et on a Saturne qui impose un ralentissement, qui impose une confrontation, je dirais, au principe de responsabilité et parfois à une forme de solitude existentielle. Et ce carré entre cette nouvelle lune et Mercure rétrograde et Saturne produit pour moi une compression psychique, littéralement. Il y a des émotions qui veulent sortir, mais il y a quelque chose qui les bloque. Les structures ou les tests. Alors beaucoup d'entre nous, je pense, vont ressentir une forme de fatigue nerveuse, une sensation d'être quelque part retenu
sur le plan psychologique, ou encore on va avoir l'impression qu'il faut impérativement grandir sur le plan émotionnel et surtout casser, stopper, couper certaines dépendances affectives qui remontent à loin dans le temps. Et comme il s'agit d'un carré qui se présente dans les signes cardinaux, Cancer, Bélier, ici on a en fait une énergie qui va vous pousser à agir, côté Bélier, mais sans stabilité intérieure préalable, Cancer. Donc c'est un mouvement, une dynamique qui peut vite devenir, je dirais, réactif, défensif, voire conflictuel. Sur le plan psychologique, c'est vraiment une lunaison qui met en lumière un vrai conflit entre un besoin de sécurité émotionnelle et la nécessité d'exister en tant qu'individu autonome. On a le Cancer qui cherche le refuge avec la Lune, et on a Saturne en Bélier qui impose une forme d'autonomie. Donc moi je pense que ça peut provoquer, et ça va provoquer chez pas mal d'entre nous, des prises de conscience très fortes, assez déstabilisantes, concernant les attaches infantiles, les liens familiaux fusionnels, les peurs d'abandon, et aussi les stratégies émotionnelles, encore une fois, héritées. Et comme on l'a vu, ce Mercure rétrograde va ajouter, si vous voulez, une dimension, bien sûr, introspective, extrêmement puissante. Ça peut être des souvenirs qui remontent en surface, des anciennes discussions qui ressurgissent un peu de nulle part, des traumas aussi liés à la parole, au silence, celui qu'on vous a imposé par exemple, ou à la non-reconnaissance émotionnelle. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être réactivées. Maintenant, c'est une configuration qui est très favorable à toute forme de psychothérapie, à l'analyse, vous l'aurez compris, transgénérationnelle, ou à toute pratique ou n'importe quel outil qui pourrait viser à quelque part relire votre histoire affective, mais sous un angle différent, un angle peut-être plus conscient par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans les aspects un peu tendus? Je commence par eux, comme ça on sera débarrassé. On a effectivement une opposition Jupiter-Lion, Pluton rétrograde Verseau. Alors là, on a un affrontement, une espèce de bras de fer entre l'expansion du moi créatif avec Jupiter et les forces impersonnelles de transformation collective avec Pluton. On a un Jupiter en Lion qui veut rayonner, qui veut exprimer sa singularité, il adore, il veut retrouver sa souveraineté intérieure, une confiance vivante, enfin tout ce que Jupiter sait très bien faire. Mais on a Pluton en face. Alors il est rétrograde en plus, et il joue un jeu un peu différent. Lui, ce Pluton, ce qu'il veut, c'est déconstruire les anciens systèmes identitaires, comme vous le savez. Lui, il veut envoyer valser la construction du Lego. Vous savez, le jeu, le Lego, là. Lui, il arrive, il casse tout. Et il veut aussi exposer les jeux de pouvoir cachés dans les groupes, les idéologies et les dynamiques sociales. En ce moment, on est relativement servi, je trouve, sur ce plan. Alors, sur le plan psychologique, pour tout un chacun, c'est vrai que c'est une opposition qui peut générer des excès émotionnels, donc attention, des rapports de force narcissiques, des luttes de domination plus ou moins symboliques, je dirais, ou aussi un besoin compulsif de validation personnelle. Maintenant, à un niveau plus spirituel, je dirais que cette opposition peut révéler une transition collective. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ego solaire, léonin, ne pourra plus fonctionner selon les anciens modèles qu'il incarnait auparavant. Le tout-puissant, le tout parfait, vous voyez. Là, il va désormais devoir se mettre, cet ego, au service d'une conscience plus vaste, et comme je le dis souvent depuis quelque temps, plus horizontale.
On a également en Gémeaux une conjonction entre Uranus et Mars. Donc là, c'est très, très actif. Là aussi, on a un vrai moteur électrique positionné dans ce signe d'air. On a une accélération mentale, nerveuse, considérable. Les Gémeaux, c'est un signe qui active évidemment les circuits cognitifs, la parole, les informations, les déplacements, les connexions neuronales, numériques, etc. Et là, on a Mars. Mars qui vient apporter l'impulsion. On a Uranus qui vient introduire l'éveil soudain, la rupture, tout ce qui va être imprévisible. Donc, ensemble, dans le même sac, si je puis dire, là, ils viennent créer une énergie d'avancée intellectuelle, mais aussi de rébellion mentale et de libération cognitive. Alors, beaucoup d'entre vous, surtout si vous êtes un signe mutable, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge, pourront ressentir ce besoin irrépressible de dire une vérité, de dire quelque chose que vous retenez depuis longtemps, de rompre aussi avec une manière de penser, de faire aussi, devenue trop étouffante pour vous, ou, pour certains autres, de changer brutalement de trajectoire. Maintenant, quand on regarde bien, cette conjonction, qu'est-ce qu'elle forme ? Elle forme aussi un carré à Vénus. Vénus qui est conjointe au nœud sud, qui commence, le nœud sud, à entrer dans le signe du Lion. Ça, c'est une nouveauté aussi. Donc, c'est une libération, par rapport à ce que je viens de vous dire, qui devrait passer par une crise au sein de vos valeurs relationnelles et de vos valeurs affectives. Alors pourquoi ? Parce que Vénus en Vierge, conjointe au nœud sud, qui est à 0 degré, est extrêmement karmique. C'est un point on ne peut plus karmique, le degré 0. Il amplifie toujours l'impression de seuil, de commencement absolu ou de mémoire archaïque, disons réactivée. C'est une configuration ici qui nous expose à de vieux schémas relationnels, notamment ceux qui sont ou qui étaient fondés sur le contrôle, le perfectionnisme, le sacrifice soi-disant utile, l'hyper-analyse émotionnelle ou le besoin d'être aimé à travers le service rendu. Et là, le nœud sud en Vierge, il vient nous montrer des mémoires karmiques de suradaptation, de culpabilité, de rigidité morale ou de besoin de maîtriser les formes d'incertitude par l'ordre et par les formes de rationalisation. Et là, comme on a Vénus qui est conjointe à ce nœud sud, moi ça m'indique vraiment que la plupart de nos relations affectives vont devenir le terrain principal de cette purge karmique. Et quand je dis purge, je pèse mon mot, c'est vraiment volontaire. Beaucoup d'entre nous, je pense, vont revivre temporairement, je dirais, ces dynamiques au sein desquelles l'amour, au sens large, était conditionné à l'utilité, à la performance ou à la correction permanente de vous-même, voyez ? Il fallait toujours faire bien pour plaire. Et là, ce nœud nord nous indique précisément la direction évolutive opposée. Il va falloir sortir du contrôle mental et apprendre ou réapprendre la confiance. Alors dans le monde dans lequel on vit, je vous l'accorde, c'est pas simple du tout. On va essayer de faire avec. Ce qu'on nous demande de réapprendre aussi, c'est la compassion, ou une forme de compassion, une forme d'abandon et d'ouverture aussi à ce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est une lunaison pour moi qui demande un basculement, un vrai basculement. Quittez vos anciens réflexes de maîtrise anxieuse, voire anxiogène, pour entrer dans une forme de foi intérieure plus fluide. Je vous l'accorde, le défi est immense, immense, parce qu'en plus le climat cardinal
nous pousse à réagir rapidement, on l'a vu, alors que l'axe Vierge-Poisson demande plutôt un lâcher-prise, je dirais subtil, et surtout une réconciliation avec l'incertitude. On a ce volet karmique qui est encore plus affiné avec Chiron, qui se retrouve à 0 degré du Taureau. Donc Chiron sur un degré 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir comme une blessure originelle réouverte. Dans quel but? En fait, de la conscientiser réellement. Et en Taureau, on l'a vu précédemment dans un autre podcast, cette blessure touche à la sécurité fondamentale. Là, on n'est pas dans du bling-bling, on est dans le droit d'exister, dans la valeur personnelle, dans le rapport au corps, à la matière, à la stabilité et au sentiment de mérite. Donc, si on parle de mémoire, il va y avoir des mémoires qui vont remonter à la surface, là aussi, qui vont être liées au manque, à l'insécurité matérielle ou à la peur de perdre. Tout ça, ça va être réactivé. Mais l'autre point, c'est que Chiron en Taureau travaille aussi, je pense, à mon sens, une forme de guérison du féminin incarné. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Le but, c'est de réapprendre à habiter votre corps sans honte, à retrouver une relation presque sacrée, j'ai envie de dire, en tout cas respectueuse, à la matière, et de sortir d'une logique de survie permanente. Dans les bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on en a quand même, heureusement. Alors on a 2 triangles mineurs qui nous apportent heureusement des canaux de résolution évolutifs, je trouve assez importants. Alors le premier triangle mineur, on a Jupiter en Lion, trigone à Neptune en Bélier et sextile à Mars-Uranus en Gémeaux. Donc là, techniquement, ça nous ouvre une possibilité, je dirais, d'inspiration à la fois spirituelle et créatrice. On a Neptune en Bélier qui nous offre une mystique, presque du courage. On n'est plus dans une spiritualité passive, mais dans une foi active, pionnière et j'ai presque envie de dire guerrière, avec des guillemets, guerrière. C'est un triangle qui permet pour moi des intuitions assez fulgurantes, des réveils de conscience possibles, des visions nouvelles aussi de votre mission personnelle. Voyez ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains mois à ce niveau-là. Pour moi, c'est un triangle mineur qui devrait nous aider à canaliser l'électricité très mentale de la conjonction Mars-Uranus vers une créativité inspirée plutôt que vers une dispersion nerveuse. Le second triangle mineur, alors ici on a Pluton Verseau, trigone à Mars-Uranus et sextile Neptune. Ce triangle, à mon sens, il est encore plus transformateur que le précédent. Pourquoi? Parce qu'il vient en fait soutenir les mutations collectives et psychiques. Comme on le sait maintenant, Pluton en Verseau, lui, ce qu'il veut, c'est déconstruire les anciens conditionnements sociétaux et surtout laisser l'émergence d'une conscience plus libre, même si pour le moment, en temps T et sur le plan factuel, on est d'accord, ça relève davantage de l'utopie. Donc, les choses se feront en temps et en heure. Maintenant, le lien harmonique avec Mars et Uranus favorise les ruptures libératrices et les éveils rapides. Et on a Neptune qui lui apporte une vision spirituelle capable de donner d'une manière ou d'une autre un certain sens à tout ce chaos. Donc c'est une figure qui peut produire, oui, des révélations intérieures très puissantes pour chacun d'entre nous, parfois soudaines, où chacun va enfin comprendre pourquoi certaines structures de vie doivent s'effondrer. Quand on regarde maintenant la répartition des placements planétaires et des luminaires par mode,
alors on constate tout de suite qu'il y a un déficit du mode fixe. Alors effectivement, mis à part Jupiter en Lion, Pluton en Verseau, si on met de côté les points karmiques, on n'a rien d'autre. Donc on a un petit déficit en fixe, et on a évidemment une dominante cardinale avec le Soleil, la Lune, Mercure en Cancer, Neptune, Saturne en Bélier, ce qui est quand même pas mal. Donc là, on voit qu'on est dans une phase de transition, du coup, et pas de stabilisation. Pourquoi ? Parce que le cardinal, qui est dominant, lui, il initie, il ouvre des portes, il déclenche, mais il ne maintient pas. Donc, il y a beaucoup d'impulsions, de commencements, de réactions émotionnelles, on l'a vu, de décisions prises rapidement, mais il y a peu de continuité, je dirais, naturelle. Alors, ça signifie que notre conscience va devoir volontairement créer des points d'ancrage pour éviter la dispersion ou les emballements émotionnels. Et c'est vrai que le manque de fixe peut rendre le climat très instable, mouvant et sensible aux fluctuations, je dirais, à la fois émotionnelles et collectives. En fait, cette nouvelle lune, pour moi, elle ressemble à un passage initiatique entre une identité émotionnelle héritée et une identité émotionnelle consciente, presque mise à jour, si vous voulez. On a le Cancer qui, d'un côté, se demande de quoi il a vraiment besoin pour se sentir en sécurité, et on a Saturne qui, lui, est plus du genre c'est à toi de devenir toi-même, la propre structure qui va te protéger. N'attends pas grand-chose de l'extérieur. Et on a l'axe karmique Vierge-Poisson qui montre bien qu'on ne va plus pouvoir contrôler notre destin, notre vie, uniquement par le mental. Il va falloir faire confiance quelque part au mouvement vivant de l'âme. Donc c'est une lunaison qui remue autant comme on l'a vu, la mémoire émotionnelle individuelle que les lignées familiales et karmiques. Je vous dis, moi je pense que tout ce qui va être réminiscence du passé, prise de conscience très forte sur les loyautés invisibles, il va y avoir des synchronicités, des rêves intenses. En tout cas, si vous passez par ça, c'est normal. Tout ça vous montre à quel point vous étiez conditionné par des choix affectifs et existentiels, qu'ils vous appartiennent ou pas d'ailleurs. Pour conclure, avant de passer au signe par signe, ce sera un signe par mode, comme j'aime le faire, par mode ou par élément, parce que je trouve que c'est plus en accord avec la couleur du ciel aussi ici. Pour moi, c'est une nouvelle lune, je pense qu'il faut considérer comme une bifurcation. Autrement dit, soit vous tentez de renforcer vos anciens mécanismes de défense émotionnelle, avec le risque d'augmentation des tensions saturniennes et plutoniennes, soit vous acceptez de traverser une phase qui ne sera pas forcément très aisée, de vulnérabilité consciente, afin de reconstruire une sécurité intérieure plus authentique. Voyez là cette lunaison comme une lunaison de décantation psychique, de réalignement karmique, on l'a vu avec Vénus et le Sud, et de mutation intérieure, au sein de laquelle les émotions ne demandent plus seulement à être ressenties, mais comprises comme, des messagères de la mémoire transgénérationnelle, entre autres. L'intérêt de cette lunaison, de cette nouvelle lune, c'est qu'elle agit très différemment selon la dominante modale de chacun. Pourquoi ? Parce qu'elle va activer avant tout le mécanisme du mouvement intérieur. La façon dont chacun initie, stabilise ou adapte son énergie
face aux bouleversements émotionnels et karmiques que cette lunaison va provoquer. On a vu, le mode cardinal domine très largement cette nouvelle lune, avec le Cancer très activé et Saturne en Bélier en tension, en carré. Donc ce sont les personnes parmi vous qui ont leur soleil, leur ascendant ou leur lune natale en signes cardinaux qui devraient ressentir le plus immédiatement et le plus intensément cette phase de lune. Les signes cardinaux, je le répète, sont le Bélier, le Cancer, le Capricorne. Alors pour vous, c'est une nouvelle lune qui devrait agir comme un accélérateur d'évolution. L'atout principal, c'est cette capacité que vous allez avoir à sentir qu'un cycle doit se terminer pour pouvoir laisser la place à un nouveau. Profitez de cette lunaison pour reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre sphère émotionnelle, pour poser aussi des décisions importantes, pour faire des choix importants, pour couper aussi avec certaines dépendances affectives et réorienter votre trajectoire de vie. Je pense que vous allez sentir instinctivement que quelque chose ne peut plus continuer comme avant. C'est une énergie qui peut devenir extrêmement créatrice à partir du moment où elle va être canalisée consciemment, parce qu'elle vous donnera la force de reconstruire cette fameuse sécurité intérieure sur des vraies bases, en tout cas les bases qui, j'ai presque envie de dire, qui vous appellent aujourd'hui. Maintenant, attention, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est, pour les cardinaux, la réactivité émotionnelle un petit peu forte. On l'a vu, le carré à Saturne, il peut générer une frustration très forte chez celles et ceux parmi vous qui veulent avancer, disons, tout de suite, dans le tout de suite maintenant. Là, c'est vrai que vous risquez de vivre cette période comme un ralentissement, avec certains freins, ou de vous confronter à vos limites émotionnelles. Alors le danger, ça serait de vouloir agir, malgré tout, pour échapper à cet inconfort intérieur, en provoquant une discussion, en cassant, en rompant un lien, en prenant une décision irréversible, radicale, ou à chercher à reprendre le contrôle trop rapidement. Et comme vous hébergez du côté du Cancer le Mercure rétrograde, il y a pas mal de réactions instinctives qui risquent d'être influencées par des vieilles blessures plutôt que par une lucidité, je dirais, réelle. Pour certains, vous allez peut-être aussi ressentir une fatigue nerveuse inhabituelle. Alors pourquoi ? Parce que votre système psycho-émotionnel risque d'être sollicité en permanence par l'urgence émotionnelle du climat. Donc moi, le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de vraiment différencier l'élan juste de la réaction défensive. En fait, c'est une nouvelle lune qui ne vous demande pas d'arrêter d'agir, mais elle vous demande plutôt de ralentir quand même suffisamment pour entendre et comprendre ce qui motive réellement vos décisions. Et plus vous accepterez de traverser les émotions avant de passer à l'action, plus cette nouvelle lune deviendra initiatique plutôt que conflictuelle pour vous. Si vous faites partie des personnes qui ont leur soleil, leur ascendant ou leur lune natale en signe fixe, autrement dit en Taureau, en Lion et en Scorpion, c'est une nouvelle lune qui va agir d'une façon plus subtile, mais pour certains un peu plus déstabilisante du coup. On l'a vu, on a un ciel qui manque fortement d'énergie fixe, donc les structures habituelles de stabilité psychique, quelque part, deviennent moins efficaces. Si vous êtes quelqu'un qui a généralement besoin de continuité, d'habitude, de maîtrise émotionnelle, de points d'ancrage solides, là, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, cette nouvelle lune va introduire beaucoup d'instabilité,
de mobilité émotionnelle et de réajustement intérieur rapide. Vous, votre atout, ça va être de ne pas vous laisser emporter par les turbulences collectives. Et vous pouvez, en même temps, être un petit peu le pôle, le pilier de stabilité pour les autres, tout en gardant une cohérence intérieure lorsque l'environnement peut devenir émotionnellement agité, et ce qui vous permettrait d'éviter aussi certains emballements impulsifs du mode cardinal, on l'a vu, ou certaines dispersions du mutable, qu'on verra plus tard. Vous avez une profondeur émotionnelle qui vous permet aussi d'aller très loin dans les prises de conscience, notamment celles initiées par Pluton rétrograde en Verseau, jusqu'à octobre. Maintenant, c'est vrai que votre difficulté ici, ça va être de lâcher vos vieux mécanismes de sécurité. C'est une lunaison qui pousse, on l'a vu, à des mutations rapides, et lui, le fixe, il préfère intégrer lentement. Et beaucoup de gens parmi vous, justement, pourront ressentir une résistance intérieure très forte face aux changements, je dirais, relationnels ou émotionnels qui émergent. Alors attention à ne pas vous accrocher à des habitudes, et je dis bien habitudes, affectives, devenues obsolètes. Attention à ne pas rigidifier vos positions ou de chercher à contrôler ce qui est en train de muter naturellement. Là, il y a quand même l'opposition Jupiter-Pluton, Lion-Verseau, qui peut amplifier aussi les enjeux de pouvoir psychologique. La peur de perdre le contrôle, le besoin de défendre votre territoire émotionnel ou une difficulté à accepter qu'une transformation est irréversible. Il n'y aura pas le choix. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est d'accompagner le mouvement et au lieu de le bloquer. Ça, c'est important. Là, vous allez peut-être vous rendre compte que cette sécurité intérieure ne vient plus de la rigidité des structures extérieures, mais de votre capacité à rester centré même dans les périodes de changement. Et plus vous allez accepter de relâcher certaines fixations, j'ai vraiment l'image d'un clou dans un mur, vous voyez, de fixation émotionnelle ici, plus vous pourrez utiliser la profondeur plutonienne de cette période comme un levier en fait de renaissance plutôt que comme une menace. Maintenant, si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune natale en signe mutable, alors les signes mutables sont la Vierge, les Gémeaux et le Sagittaire, vous devriez vivre et ressentir cette nouvelle lune de façon très psychique et vibratoire, je dirais. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes souvent les premiers à capter les changements subtils du climat collectif, les tensions invisibles, les glissements de terrain, j'ai envie de dire émotionnels, ou les transformations de conscience en cours. Vous, votre atout sous cette lunaison, ça va être votre adaptabilité. Là où les cardinaux vont vouloir agir tout de suite maintenant, et là où les fixes vont vouloir peut-être résister au changement, vous les mutables, vous savez instinctivement naviguer dans ces états émotionnels. Avec Mercure rétrograde qui est conjoint à la nouvelle lune, on l'a vu, et Mars, Uranus en Gémeaux, votre intelligence intuitive, là, elle peut devenir vraiment remarquable. Il peut y avoir de vraies prises de conscience rapides, une compréhension psychologique très fine, une créativité mentale intense, le fait de voir les choses sous un nouvel angle, les aspects à Neptune qui vont renforcer votre sensibilité spirituelle et votre capacité à percevoir les dimensions symboliques ou karmiques de ce qui est en train de se jouer. Mais en même temps, cette ouverture, c'est une grande ouverture, c'est aussi votre principal handicap. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, c'est une lunaison qui est émotionnellement très chargée et les mutables, vous risquez d'absorber
les tensions collectives comme des éponges psychiques. On l'a vu avec le carré Mars-Uranus Gémeaux, Vénus Vierge, ça peut provoquer chez vous une agitation mentale, une hypersensibilité relationnelle ou une difficulté à discerner ce qui vous appartient réellement sur le plan émotionnel, encore une fois. Alors attention à ne pas vous perdre dans des scénarios imaginaires, des analyses excessives, des projections, des fluctuations d'humeur. On a le nœud sud en Vierge qui est particulièrement sensible pour vous. Il va réactiver des réflexes karmiques, on l'a vu, de suradaptation, de perfectionnisme anxieux ou de dispersion. Pour moi, c'est clair. Donc, le conseil, ça va être l'ancrage conscient. C'est une nouvelle lune qui va vous demander de ralentir le flux mental. Si vous pouvez, prenez des vacances sur ce plan. Revenez au corps, revenez à un rythme naturel, revenez à la respiration, revenez à des pratiques qui vont stabiliser votre énergie psychique. Et plus vous accepterez de créer, de poser des limites émotionnelles, énergétiques claires, plus votre sensibilité va devenir un outil d'intuition très intéressant pour la suite, plutôt qu'une source de confusion. Vous voyez ce qui est intéressant dans cette lunaison, cette nouvelle lune, c'est qu'en fait, chaque mode porte en lui-même une clé évolutive complémentaire. On l'a vu, on a le cardinal qui doit apprendre à ralentir avant d'agir, ou réapprendre en tout cas. On a le mode fixe qui doit apprendre ou réapprendre à s'ouvrir au changement, mais sans perdre son centre. Et on a le mode mutable qui doit apprendre ou réapprendre à s'ancrer, mais sans perdre quand même sa fluidité, attention. Et au fond, moi je trouve que c'est précisément ça que cette nouvelle lune cherche à nous montrer ou à nous enseigner sur le plan collectif. C'est construire une sécurité intérieure suffisamment mature qui va nous permettre de traverser les mutations, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles et karmiques, sans nous fragmenter sur le plan psychique. Encore une lunaison très, très riche, très dense, comme la plupart ces derniers temps. Donc écoutez, je vous la souhaite la meilleure possible. Profitez bien de vos congés si vous êtes en congé. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avant la fin de l'été. Allez, je vous embrasse et bonnes vacances. Et bon courage à ceux qui travaillent, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui travaillent.